Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de délivrance des enfants. C'est un sujet que peu de personnes abordent dans ce temps parce que c'est un sujet qui est très délicat et parce que également c'est facile de stigmatiser un enfant. Quand on voit qu'un enfant a un comportement bizarre, là, c'est facile de dire là, lui, il est turbulent, on va le laisser à part, on va mettre ça de côté. On va essayer la médication, on va essayer toutes sortes de choses. Évidemment, moi, je ne suis pas contre cela, je ne suis pas contre la médication, je ne suis pas contre l'éducation de l'enfant. C'est important que les parents prennent le temps pour éduquer un enfant. Mais quand on voit qu'il y a un comportement qui perdure, un comportement bizarre, là, comme on voit aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui ont des comportements bizarres. Là maintenant, il faut se réveiller un petit peu. Dans la Bible, on voit des parents là qui voyaient leurs enfants avec des comportements bizarres. Notamment, il y avait ce père qui voyait que son fils était lunatique, qui des fois tombait dans le foie, tombait dans le feu. Ben, lui, il disait, ah, il y a un problème. Comment mon enfant peut avoir un tel comportement lunatique, un comportement bizarre qui pouvait facilement causer la mort de son enfant? Eh bien, ce père allait devant Jésus pour intercéder pour son fils. On voyait également cette mère cananéenne qui avait une fille. Sa fille avait un démon, elle avait compris que le comportement ou la manière dont sa fille vivait, qui avait un comportement de démon, facilement elle a pu discerner ce problème dans la vie de sa fille. Et donc cette mère cananéenne, qui n'était même pas juive, allait devant Jésus pour intercéder. Et donc aujourd'hui, quand un parent voit un enfant qui a un problème de comportement bizarre, et surtout pendant des années, ça ne change pas, malgré la médication, malgré l'éducation, tout ce qu'on essaie de faire, qu'il n'y a pas de changement, moi je vous le dis, il y a un démon qui oppresse ton enfant, il faut intercéder. Je vous le dis, c'est très facile de dire que c'est un enfant, de le stigmatiser, mais l'enfant a besoin d'aide. Ce n'est pas à l'enfant d'intercéder. Un enfant ne peut pas comprendre. Un enfant n'a pas la compréhension ou la force spirituelle pour comprendre qu'il est attaqué, il est oppressé par un mauvais esprit. C'est le parent qui doit discerner un comportement qui perdure pendant le temps, un comportement destructeur. Quand l'enfant n'arrive pas à rester à l'école, qu'un enfant n'a pas des amis, par exemple, on voit le comportement antisocial de l'enfant, toutes sortes de choses qui se manifestent dans la vie d'un enfant, le parent doit intercéder. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de parents n'ont pas le temps. On veut tout déléguer. On veut déléguer à l'école, on veut déléguer même au gouvernement de faire des choses pour nous. On n'a pas le temps. C'était ça mon problème. De mon côté, je pensais que j'étais un champion, un père vraiment meilleur père, c'est ça que je pensais. J'étais le meilleur père. Pourquoi? Parce que j'investissais beaucoup dans la vie de mes enfants, dans les écoles privées, je payais très cher pour eux. Pour moi, c'était suffisant de faire ça. Eh bien, c'était l'erreur. Le cinéma m'a montré que j'étais très négligent parce que je ne priais pas pour mes enfants. Au niveau spirituel, il n'y avait rien qui se passait là parce que moi, dans ma tête, c'est que, OK, un enfant qui va à l'école, qui est éduqué, on dépense beaucoup dans la vie de l'enfant, c'est correct. Non, c'était mon erreur. Et donc, c'est quand le cinéma m'a montré que j'étais négligent. Négligent, oh my God, ça m'a beaucoup bouleversé parce que moi qui croyais être un père champion, j'étais un père négligent parce que je ne priais pas. Je ne priais pas pour les enfants. Je n'intercédais pas devant le Seigneur. Et c'est ça qui a changé, les amis. Aujourd'hui, quand je parle de délivrance des enfants, en fait, je parle des parents qui doivent intercéder. Un parent doit intercéder pour son enfant devant le Seigneur, même jusqu'à la mort. Ma mère priait beaucoup pour moi. Ma mère, là, elle priait. C'était une femme de prière. Jusqu'à sa mort, elle priait. C'est important aujourd'hui que les parents la mettent de côté. Cette vie qu'on est tout le temps occupé, qu'on n'a pas le temps d'aller à l'église, pas le temps de prier, pas le temps de chercher le Seigneur, puis la famille est en ruine. Des pères qui sont tout le temps occupés à faire toutes sortes de choses, la famille, la maison est en train de détruire. C'est le temps, les amis. La famille est importante. Il faut que maintenant que les gens se réveillent. Quand vous voyez un enfant là, quand vous voyez un enfant qui vit mal, de comportements bizarres, c'est le temps que le parent se lève pour intercéder devant le Seigneur.
parce que Dieu est très intergénérationnel. La Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants appartiennent à Dieu, mais il faut que les parents amènent ces enfants devant le Seigneur, comme ces gens le faisaient dans la Bible. Il faut amener nos enfants devant le Seigneur pour qu'ils puissent les délivrer, comme il a fait dans ma vie et comme il va faire aussi dans la vie de beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo, qui sont obéissantes, qui vont amener leurs enfants devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.